Salut les gribouilles. Je vous ai un petit peu laissé tomber pendant ces 2 à 3 semaines pour des raisons médicales et surtout parce que les périodes d'élection, vous aviez autre chose à vous mettre sous la dent. Je suis pas là pour faire des discours sur la politique, j'en ai strictement rien à faire. Je vais seulement constater qu'à la suite de tout ça, il y a 45 millions d'électeurs. Il y a 33 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes et 12 millions qui n'ont pas souhaité y aller. Ben, je fais partie de ces 12 millions d'électeurs qui ont compris que ça ne changeait rien du tout. Donc pour les 33 millions qui se sont déplacés, eh ben vous pourrez constater que vous êtes arrivés au même résultat que moi. Bon voilà, c'est tout. Voilà, je ferme la parenthèse sur les élections. Je considère donc que 33 millions sont des gribouilles et que 12 millions sont en passe de ne plus l'être. Voilà. Bon, eh bien maintenant je vais parler un petit peu de la fin de mon voyage vers la Tunisie, qui va nous conduire jusqu'au sud, Sardaigne tout à bord. Et là, on a le parcours qui est à l'avant-dernier, vers le sud, qui va nous amener donc de la Caleta jusqu'à Porto-Corralo, en passant par Maria Navarez. Ça consiste à avoir 2 trajets de 40 000 nautiques d'une part, jusqu'à Maria Navarez, et de 34 000 nautiques jusqu'à Porto-Coralo. Et ce trajet a été pour moi un tournant dans l'appréciation que j'ai de l'espace maritime. Je vous donnerai mes conclusions à la fin de cette vidéo où je vous montre quelques photos et que décrire un petit peu le paysage environnant. Et je vous donnerai mon point de vue sur cette étape qui a pour moi été psychologiquement décisive. Bon, je vous retrouve tout de suite après. Bonne lecture. Bien, je reprends un petit peu d'explication concernant cet avant-dernier trajet. Il a été décisif parce que on a pu on a dû subir à Porto Coralo, qui est une marina qui a été construite sur la mer, qui n'est pas un abri naturel. Et on a pu apprécier la différence avec les autres, car on a subi une tempête de force 11 sur l'échelle de Beaufort qui en compte 12. C'est-à-dire que pendant 24 heures, on a eu 140 km à l'heure de vent, sans discontinuer, avec des rafales allant jusqu'à 180-190 km/h. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu jusqu'alors, en bon terrien que je suis, et c'est là que je me dis que la mer est franchement un milieu hostile, et que vous aurez pu voir les images qui précèdent, où tout a l'air bien naturel, bien clair, bien tranquille, et puis le lendemain matin, voilà, ça se déchaîne. Et pour toute la nuit, pendant 24 heures, on a subi, on n'a même pas pu rester dans le bateau, puisqu'il prenait une gîte de 20 degrés simplement dans le port. Il avait été attaché par les ormédiators, c'est-à-dire les gens qui s'occupent du port, ont installé 14 amarres, dont 5 pendilles pour tenir le bateau. Ils ont été extrêmement précautionneux pour nous. Mais à minuit, on a dû sortir du bateau parce que c'était franchement intenable. On a eu peur que la coque explose sous l'effet du vent et de la pression sur le quai, parce qu'on était le long d'un quai. Donc on s'est réfugié vers les cabanes qui servent d'abri aux gens du port, qui sont amarrés par des câbles au sol, et maintenant on comprend pourquoi, sinon ce serait bien envolé.
Et on a passé la nuit à aider les emmédiateurs pour secourir tous les bateaux qui se trouvaient à quai, sur des remorques, des semi-rigides qui se sont soulevés, retournés, ou qui se sont dirigés vers les autres bateaux à quai, pliant ainsi les balcons, tout. On a eu des dégâts pas possibles. Et on a aidé comme on pouvait les gens du port pour essayer de préserver les bateaux. Donc ce sont des gens qui ont lutté toute la nuit pour essayer de préserver les biens des gens dont ils ont la responsabilité, du matériel du moins. Et on a apprécié leur courage et je leur tire mon chapeau. Bon, c'était le 24 décembre 2004. Et c'est là qu'on a appris la douloureuse nouvelle d'un tsunami en même temps qui s'est passé en Thaïlande et qui a fait de nombreux morts. Et là, on a pris un coup de froid concernant les séjours en mer. Donc à partir de là, j'ai franchement remis en question notre vie à bord d'un voilier. J'avais peur d'ouvrir un mouchoir tellement j'ai peur du vent à cette époque-là. Donc là, franchement, on a eu très peur. Ben voilà, je vais donc vous parler de la prochaine vidéo qui va être le dernier voyage en direction du sud Sardaigne, en direction de Villachimus, qui se trouve à 26 000 au sud. Dernière étape européenne avant la traversée sur Bizerte, où on aura à peu près 110 ou 115 000 nautiques à faire, c'est-à-dire 220 km en gros, 200-220 km, pour rejoindre Bizerte, notre point de chute finale. Et à Bizerte, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait tout ça. Et je donnerai des détails sur ce qui a motivé ce voyage et les décisions qui ont été prises par la suite concernant la vie en voilier. Voilà, je vous laisse. À bientôt, à ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les gribouilles, à bientôt.